Alors, on en était donc à dire l'événement, ça va être quoi? Ben, je vais choisir relâchement ou appui. Et quel événement? Ben, je vais dans les scripts d'action ici. Et on va dire qu'on va à la page suivante, atteindre la page suivante. Alors vous voyez dans le menu des actions qu'il y a des choses qui ne fonctionneront que dans un PDF interactif. Un PDF seulement qu'il est indiqué. Donc tout ce qui suit là ne fonctionne pas dans un site web Flash exporté au départ de InDesign. Et ceci ne fonctionne que dans un site web Flash exporté au départ de InDesign, Shockwave Flash ou EPUB, livre électronique aussi. Donc, et tout ce qui est là au-dessus fonctionne dans les deux formats. Oui, parce qu'en standard, InDesign est capable de faire du PDF interactif ou un site web en Shockwave Flash et des livres interactifs. Et vous avez une troisième chose qui n'apparaît pas là, parce qu'elle n'est pas prévue dans InDesign en standard, c'est l'export en HTML5, qui n'est ni du PDF interactif, ni un site en Flash. C'est un site en HTML5. Bon, ben on met une action ici, atteindre la page suivante. Et on va tester pour voir si ça fonctionne, tant qu'à faire. Vous allez enregistrer votre document sous un certain nom ici, en InDesign, puis vous allez faire un export, fichier exporté, en PDF interactif, on va choisir. Exporter Adobe PDF interactif, c'est la deuxième solution. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen d'exporter? Ben, l'impression, ben, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, un PDF pour imprimer. Un même document peut servir à faire les deux. Vous avez une version pour l'impression dans laquelle les boutons seront masqués parce qu'ils sont sur un calque interactivité et on a enlevé l'œil en face de ce calque. Et vous avez une version interactive avec des images beaucoup moins précises parce qu'on a réduit la résolution des images au moment de l'exportation, forcément. 144 pixels par pouce typiquement pour un PDF interactif, alors que pour l'impression on va être plutôt à 300. Pourquoi 144? Parce que les gens peuvent zoomer sur les images et les agrandir quand même deux fois. Il ne faudrait pas que ça devienne complètement flou. Donc même si les images n'ont pas besoin de 144 pixels par pouce, on va jusque-là en fait en général. Bon. Ça, c'est pour faire, c'est une exportation pour faire des magazines interactifs avec un système qui s'appelle le DPS, le Digital Publishing, qui existait dans InDesign jusque la version CC 2014 et avec la version CC 2015, il a disparu. Cette possibilité de faire des magazines interactifs, des applications en fait pour iPad et Android. Ça a disparu de InDesign avec la version CC 2015. Mais il est encore possible de faire des documents dans InDesign et de les exporter dans ce format-là pour les utiliser dans quoi? Eh bien dans la Creative Cloud version entreprise, qui est une Creative Cloud de niveau supérieur, plus cher. Le prix est fonction de la dimension de l'entreprise, mais on parle d'une histoire de 300 € chaque mois en fait. Et dans cette version entreprise, il y a encore la possibilité de faire des magazines interactifs, des applications pour iPad et pour Android. Je vais vous en reparler après parce qu'il y a des solutions alternatives qui sont non Adobe mais qui peuvent s'inclure à Adobe. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour vous parce qu'en plus, certains de ces outils sont gratuits quand on les installe. On ne paye que lorsqu'on publie le magazine.
On paye en fait l'espace, le serveur sur lequel l'application se trouve. Notamment, vous avez un système qui s'appelle Aquafadas, qui est un logiciel, la boîte est japonaise en fait, et le logiciel est français, je pense. Mais ça fait partie d'une plus grosse boîte japonaise. Aquafadas, qui est un système qui permet de faire de l'interactivité dans InDesign quand on veut faire des magazines interactifs qu'on met sur tablette. Vous avez aussi l'export HTML5 qui permet aussi de faire des applications. Celui que je vous ai montré, Ajar In5, celui qui est dans le menu fichier exporté en HTML5, il fait aussi des applications. C'est assez complexe à comprendre toutes ces ramifications parce que c'est un peu le bordel dans les manières de faire. Donc ça demande de s'y intéresser un peu pour essayer de dépatouiller les choses. Faites attention parce qu'il y a des gens sur le net, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont étudié par exemple comment faire dans CC 2014, dans InDesign CC 2014, ils ont étudié comment faire des magazines interactifs et puis ils se sont rendus compte que dans 2015 ça n'existe plus et qu'il leur faudrait la version entreprise, donc c'est un peu dommage quoi. C'est jamais perdu parce que ce qu'on apprend est jamais perdu, mais il faut quand même savoir qu'il y a des limitations. Alors, vous avez d'autres manières d'exporter le EPS, c'est le PostScript encapsulé. C'est un peu l'ancêtre du PDF. C'est une manière de décrire des pages. C'est un format très vieux. Le PostScript, c'est le premier produit que Adobe a créé en 1982. Un langage de description de page qui permettait de transférer d'un logiciel de mise en page vers une imprimante laser. Plutôt que d'envoyer une description de pixels, ça envoie des descriptions de géométrie, des blocs, du texte, des polices de caractères, le PostScript. Et c'est encore utilisé, vous allez parfois rencontrer des fichiers EPS, ça peut être des images, ça peut être des fichiers vectoriels pour Illustrator, ça peut être des fichiers qui contiennent toute une mise en page. Et donc, dans certaines boîtes qui sont assez anciennes, ils utilisent encore le EPS. Le EPUB, il y a deux formats. Et le nouveau format qui a une mise en page qui n'est pas fixe, et l'ancien format mise en page fixe. Donc il y a des limitations dans les deux. Il faut savoir ce que vous voulez faire comme format de livre électronique. On peut extraire pour le récupérer dans le logiciel Flash. On peut exporter pour le récupérer ce qu'on fait dans le logiciel Flash, mais c'est plutôt rare. Ça, c'est pour exporter, pour faire un site Flash. C'est pas la même chose. Le FLA, c'est pour faire un document que je peux récupérer dans Flash pour continuer à travailler dessus. Le SWF, c'est un site fini qu'on peut mettre sur un serveur et on a un site Flash. Sauf qu'on ne fait plus de site Flash à notre époque. HTML, c'est pour l'export HTML, mais c'est très rudimentaire. C'est pour vous faire des pages web au départ de vos documents InDesign, des pages web qui ressemblent un peu au web tel qu'il existait au début des années 90. Quoi. Donc c'est des paragraphes avec des titres et des images insérées entre les paragraphes, mais il ne faut pas imaginer des choses complexes. Alors il y a tout un système avec une palette spéciale dans InDesign qui permet de faire la correspondance entre les styles de paragraphes et les balises web. On peut par exemple indiquer qu'un style de paragraphe de titre devient une balise H1 dans le web. Honnêtement, je n'approfondis pas ça parce que l'export Ajar In5 est bien meilleur. Ça n'a pas grand intérêt. IDML, vous connaissez, c'est quand on veut enregistrer le document pour qu'il soit lisible dans une ancienne version de InDesign. Et vous avez le JPEG et le PNG, des formats images pour transformer votre document en une image. Le XML, c'est un format d'échange quand on veut récupérer des infos d'un logiciel à l'autre. Le XML est le standard. Ça permet de faire communiquer des logiciels qui, au départ, ne sont pas nécessairement prévus pour communiquer ensemble. Alors, en Belgique, quand vous envoyez un document chez un imprimeur, c'est
un document PDF en général que l'imprimeur récupère. En France aussi, sauf qu'en France, il y a aussi des gens qui préfèrent travailler avec des images TIFF. Bon, ben, c'est un export PNG, puis vous convertissez en TIFF. Donc c'est une image super haute résolution qui contient toute la mise en page, sans compression, parce que c'est pas du JPEG. Et l'avantage, c'est que c'est encore plus figé que le PDF. On est certain que ça va encore moins bouger, que le texte ne va pas changer, des choses ne vont pas arriver avec un format bitmap, en fait, un format pixel. Donc il faut le savoir, pour l'imprimeur, en général, on envoie du PDF, mais il y a certaines personnes qui préfèrent travailler avec des images qu'on imprime, des images de la mise en page. Et c'est une habitude en France, dans certains milieux de l'impression. Ok, donc voilà la petite liste. On va choisir ici Adobe PDF Interactif et on va exporter en PDF Interactif.